Bonjour à toutes et à tous. Que le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous accorde grâce et paix. Nous sommes le deuxième dimanche du mois de mai où nous abordons le thème « Témoignage authentique en Jésus-Christ pour une Église gracieuse ». Dimanche dernier, lors de l'introduction de ce thème par le prophète Michel, deux questions ont été soumises à notre réflexion. La première question était « Comprenons-nous réellement la priorité biblique et la valeur inestimable de la réputation que notre Seigneur désire voir en nous ?» La deuxième question, sommes-nous vraiment prêts à commencer à manifester ou davantage manifester le noble témoignage que Jésus-Christ attend de nous? Je vais essayer cet après-midi, avec la grâce de Dieu, d'apporter ma petite contribution à cette réflexion. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez vous associer à moi pour remettre ces moments entre les mains de celui qui est l'initiateur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. Père, nous te sommes très reconnaissants pour ces temps d'édification que tu nous accordes. Nous prions que le Saint-Esprit puisse vraiment nous conduire dans toute la vérité, qu'il puisse nous annoncer les mystères qu'il a entendus au conseil de Dieu au ciel, car Jésus a dit qu'il prendra de ce qu'il aura entendu au ciel et nous l'annoncera. Nous disons merci parce que nous recevons ce qu'il a à nous annoncer, ce qu'il a à nous dire. Père, reçois toute la gloire pour ces instants. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème de ce message, je l'ai intitulé « Le témoignage et le principe d'adaptation en Jésus-Christ ». Nous aurons deux textes qui vont nous servir de fondement à ce message. Le premier se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 1er au verset 22, mais nous n'allons pas tout lire. Le deuxième se trouve dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 19 au verset 22. Dans Acte 18, je vais juste lire le verset 6 et le verset 12. Il est écrit, « Mais comme il s'opposait à lui et l'insultait, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Pendant que Galion était gouverneur de l'Archaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal. L'apôtre Paul, un vrai pionnier de l'Évangile, un bâtisseur des églises, des communautés. Ici, il arrive à Corinthe pour faire sa mission apostolique, mais sur le terrain, il rencontre une résistance à son message. Mais cette résistance, l'apôtre Paul ne l'a pas seulement rencontrée à Corinthe. Dans quasiment toutes les villes où il est passé, il a rencontré de la résistance. Sa mission apostolique n'a pas été en tout temps de tout repos. C'est quelqu'un qui suscitait à la fois, partout où il passait, de la haine et de l'admiration. Il suscitait aussi de l'opposition et de l'adhésion. Certains de ses détracteurs, pour l'accuser, disaient de lui qu'il incitait les gens à servir Dieu d'une manière que la loi ne permet pas. On le traitait aussi de fauteur de troubles. Parfois même, on disait de lui qu'il annonçait des coutumes qui n'étaient pas permis aux gens d'accepter ni de suivre. Mais aussi, on disait qu'il menaçait l'équilibre religieux. Mais à chaque fois que l'apôtre Paul était confronté à de la résistance où les gens menaçaient sa vie, la main de Dieu, la grâce de Dieu l'accompagnait toujours. Et en ce temps-là, à Corinthe, Dieu parle à Paul, il dit à Paul, ne t'inquiète pas, sois ferme dans ton engagement. J'ai un peuple nombreux ici à Corinthe. Ne crains pas, rien ne t'arrivera. Dieu était toujours avec l'apôtre Paul. Il accompagnait toujours dans tout ce que l'apôtre Paul faisait. Et c'est l'un des hommes qui a
travaillé, comme lui-même il dira aux Corinthiens, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Il dit non seulement moi, mais la grâce de Dieu qui était sur moi. Mais la question que j'aimerais que nous puissions nous poser cet après-midi, qu'est-ce qui a permis à l'apôtre Paul d'avoir un témoignage aussi efficace partout où il est passé? Et la réponse à cette question, l'apôtre Paul nous la révèle dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 19, il dit, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. L'apôtre Paul nous explique ici que pendant toutes ces missions apostoliques, ce qui lui a permis d'avoir un témoignage efficace sur le terrain, en tout cas, l'un des éléments qui lui a permis d'avoir un témoignage efficace sur le terrain, c'était sa capacité à s'adapter. Ce que nous appelons l'adaptation en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelque chose que l'apôtre Paul a appris selon la sagesse humaine. Ce n'est pas quelque chose que l'apôtre Paul a inventé. Il tire cela de l'observation qu'il a vue de la vie du Seigneur. Il a vu comment le Seigneur Jésus a marché pendant tout son ministère. Et tout le ministère du Seigneur Jésus, c'était un ministère où ce principe était régulièrement appliqué. D'ailleurs, le Seigneur même, dans son incarnation, c'était un enseignement à ce principe. Comment Dieu pouvait-il venir sur terre sans qu'il se soit adapté à la réalité de la terre? Voilà pourquoi Paul révèle aux Romains au chapitre 8 au verset 3, il dit qu'il est venu sur la terre dans la même nature semblable à l'homme pécheur. Parce que la Bible nous apprend que Dieu habite une lumière inaccessible aux hommes. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais comment ce Dieu-là pouvait venir sur la terre et être vu des hommes? Dieu s'est adapté aux hommes. Il a pris la même nature que les hommes. Mais je voudrais dire que l'adaptation, ce n'est pas le reniement. Parce que certains peuvent mal interpréter l'adaptation. L'adaptation, ce n'est pas non plus la compromission. L'adaptation, ce n'est pas l'alignement ou le conformisme. Et l'adaptation n'est pas non plus le légalisme. S'adapter a toujours été un principe que Dieu, dans l'histoire des hommes, a fait observer aux générations passées. J'aimerais juste montrer un exemple quand Israël sort d'Égypte. La Bible dit que le peuple doit rentrer à Canaan, mais pour arriver à Canaan, il faut traverser le désert. Mais dans le désert, le peuple devait s'adapter au désert. Quand ils arrivent dans le désert, la Bible dit que même Moïse n'avait pas compris que le peuple dans le désert était devenu un peuple libre. Et pour gouverner ce peuple, Moïse aussi devait s'adapter.
Voilà pourquoi quand son beau-père Jéthro arrive dans le désert, quand il voit comment Moïse est en train d'administrer, de gérer le peuple, il donne conseil à Moïse, il dit à Moïse, arrête, ne fais pas cela, tu risqueras de t'épuiser. Nomme des gens qui feront un travail à ta place et des grandes affaires te seront rapportées. Moïse devait s'adapter à cette condition. L'apôtre Jean, quand il écrit dans son épître, première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 13, il dit que j'écris aux petits enfants, j'écris aux jeunes gens, j'écris aux pères. Le discours devait être adapté. Le principe d'adaptation. Mais quel enseignement pouvons-nous tirer de ce principe d'adaptation par rapport au témoignage sur le terrain? La première des choses, première leçon que nous retenons dans ce texte de Corinthiens est que nous ne devons pas faire usage abusif de notre liberté. Paul était un homme libre. Christ l'a affranchi de la loi du péché. Mais il ne pouvait pas faire usage abusif de sa liberté. D'ailleurs, les Corinthiens, au nom de la liberté, se croyaient tout permis et ils disaient « Tout nous est permis ». Tout leur était permis, c'est vrai. Mais est-ce que tout leur était utile? Se croire tout permettre et faire un tel usage de la liberté ne peut pas construire une communauté. Pour construire une communauté, on doit adapter notre liberté. Si on n'adapte pas notre liberté, ça peut nous emmener à nous asservir à certaines choses dans certains cas. Christ nous a libérés de la loi du péché et a fait de nous des serviteurs de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons pour norme la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la loi de Dieu. D'ailleurs, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, l'apôtre Paul au verset 13, il dit ceci. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. La liberté que nous avons doit être encadrée par la loi de l'amour. L'amour, c'est la norme qui encadre notre liberté. Si tu veux gagner les gens, tu dois apprendre à ne pas faire usage abusif de ta liberté. L'apôtre Paul avait appris cela. Voilà pourquoi il pouvait habiter, rester avec les païens et savoir faire usage de sa liberté. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous apprend à travers cet épître, qu'on doit apprendre à se mélanger avec des personnes d'autres conditions sociales, professionnelles ou d'autres statuts. À Corinthe, les Corinthiens ou les chrétiens de Corinthe ne se mélangeaient pas. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul leur écrira de ne pas avoir les relations avec les impudiques et autres, ils ont systématiquement montré les doigts aux païens. Mais l'apôtre Paul leur dit non, je ne vous ai pas écrit au sujet de païens, je vous ai écrit au sujet des personnes qui se prennent pour des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous des chrétiens qui ne veulent pas se mélanger. Dieu nous a envoyés dans le monde. Nous devons aller faire des nations des disciples. On doit aller témoigner la gloire et la grandeur de Dieu aux hommes qui sont encore dans les ténèbres. La mission, c'est d'aller les sortir des ténèbres où ils se trouvent. Mais comment annoncerions-nous Jésus-Christ à ces hommes-là si nous n'allons pas vers eux? Le Seigneur Jésus, tout au long de son ministère,
fréquentait les hommes et les femmes de mauvaise vie. D'ailleurs, même les pharisiens lui faisaient ce reproche-là. Et il répond que je suis venu pour des personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de malades dans notre société. Il y a beaucoup de malades autour de nous. On doit aller vers eux. On doit les fréquenter. On doit leur parler de Jésus. La troisième des choses que l'apôtre Paul nous apprend à travers cet enseignement, nous devons accepter de perdre certains privilèges. Quand Jésus est venu au chapitre 2, au verset 6, il est écrit ceci: lui qui était de condition divine, il était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Le Seigneur devait se dépouiller, il devait perdre quelque chose. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, verset 5, il fait cette prière à son Père, il dit: maintenant Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Avant que le monde n'existe, Jésus avait une gloire céleste. Mais quand il est venu sur la terre, il s'est débarrassé de cette gloire céleste. Et au moment où il achève sa mission, il dit à son Père de le revêtir de sa gloire céleste. Vous savez, on ne gagne rien dans la vie avec Jésus sans avoir perdu quelque chose. L'apôtre Paul, comprenant cela, dira que je regarde tout comme de la boue. Parce qu'il avait compris qu'il devait perdre certaines choses pour gagner le bien suprême qui est Jésus-Christ. La quatrième des choses qu'on apprend, on doit abandonner, on doit se débarrasser de certaines choses. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, au verset 21, il est écrit ceci: si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Nous devons apprendre à abandonner, à nous débarrasser de certaines choses. Ici, Jésus n'est pas en train de parler à cette personne de se débarrasser de ses richesses. Il est en train de lui dire de se débarrasser de la place qu'il a donnée aux richesses dans sa vie. Comment il pensait à sa richesse? Il est écrit: tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Dans les pensées de cet homme, c'était ses richesses qui occupaient la plus grande place. En Dieu, pour gagner, on doit toujours perdre quelque chose. Tu ne gagneras pas avec Dieu si tu ne perds pas quelque chose. Tu ne seras pas efficace avec Dieu dans le témoignage si tu ne te débarrasses pas de quelque chose. Tu ne seras pas efficace dans le milieu où Dieu va t'envoyer si tu ne perds pas quelque chose. Une chose qu'on peut comprendre de ce témoignage, de cet exemple que l'apôtre Paul nous apporte, nous devons apprendre à comprendre les autres. Comprendre les autres, c'est comprendre l'enjeu du terrain. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, la première des choses que l'apôtre Paul a fait, c'était d'observer Athènes. Et le fruit de son observation lui a permis de pouvoir parler avec conviction aux gens d'Athènes. Si un jour nous avons été païens, alors on doit être en mesure de les comprendre.
Parce que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, nous aussi, nous avons vécu cela. Et comme nous avons vécu cela, nous pouvons nous adapter à eux pour être une vraie bénédiction pour eux. Quand l'église de Galate est menacée par des fausses doctrines, quand l'apôtre Paul leur écrit, il leur fait souvenir que lui aussi, Paul, il était dans cette phase où il a véhiculé cette fausse doctrine. Il avait tellement un zèle excessif de la religion de ses ancêtres. Voilà pourquoi il pouvait comprendre ces personnes-là. Mais comprendre ne veut pas dire accepter ce qu'ils font. L'autre chose dans le livre de Proverbes, au chapitre 26, au verset 4 jusqu'au verset 5, ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie. Si tu ne veux pas lui ressembler toi-même, réponds à un homme stupide suivant sa folie. Si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Ce texte semble évoquer un paradoxe. Il veut simplement dire que parfois, le silence suffit dans certaines situations. Mais parfois aussi, le silence ne suffit pas. Parfois, on a besoin des mots. Être capable de s'adapter à un public ou à une population permettra aux personnes de s'intéresser à ce qu'on leur dit. Je me souviens, quand Paul est arrêté, la Bible dit qu'on est en train de l'emmener vers la prison et l'apôtre Paul va prendre la parole et là, il va parler en grec. Nous devons apprendre à nous adapter. L'adaptation est essentielle dans une vie et surtout dans une vie chrétienne. Si on observe le ministère du Seigneur Jésus, ce ministère a eu un témoignage efficace à cause de l'adaptation. Parce qu'il fréquentait les gens, parce qu'il allait vers les gens. Bien-aimé, Jésus-Christ aimait les gens. Il fréquentait les gens. Lui, il avait compris que le Père l'avait envoyé dans le monde. Souvenons-nous que nous aussi, nous avons été envoyés dans le monde. Il y avait un temps où les disciples ne devaient enseigner ou aller annoncer la bonne nouvelle qu'aux Juifs. Mais il arrivait un temps où ils devaient aller dans le monde. Voilà que Jésus-Christ quitte la Judée pour aller vers la Galilée dans le livre de Jean au chapitre 4. Et comme il fallait qu'ils passent par la Samarie, ils vont arriver dans un village de Samarie qu'on appelle Sychar. Et là, près du puits de Jacob, ils vont s'arrêter. Et quand les disciples reviennent parce qu'ils sont allés chercher à manger, ils le trouvent discuter avec la femme, mais personne n'osa lui poser la question. Et quand ils finissent leur conversation, les disciples le pressent à manger, il leur répond qu'il va manger une nourriture que eux, ils ne connaissent pas. Alors là, les disciples ont commencé à se poser la question, mais qui est-ce que quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus voulait faire comprendre aux disciples que le travail que je suis en train de faire, c'est pas encore un travail que vous avez fait. Quand je vous ai envoyé, vous étiez limité à ne faire votre œuvre que auprès des Juifs en Israël. Mais maintenant, voilà que le temps va arriver où vous allez partir. Nous sommes appelés à manger cette nourriture, d'aller annoncer l'évangile. N'oublions pas que nous avons été envoyés dans le monde. Nous avons la mission de dépeupler le monde.
Et pour cela, nous avons besoin d'avoir un témoignage efficace. Nous avons besoin d'avoir une bonne réputation. Que Dieu vous bénisse et que ce principe d'adaptation en Jésus-Christ soit notre partage et que nous arrivons à l'appliquer. Nous allons prier pour nous séparer. Père de gloire, Dieu miséricordieux, la Bible nous apprend que tu fais toutes choses pour un but. Seigneur, tu nous as rappelé ce principe d'adaptation en Jésus-Christ. Nous te prions de nous aider à pratiquer ce principe. Nous réalisons combien ce principe est important. Merci pour nos vies, merci pour cette semaine, parce que tu vas créer des situations, tu vas créer des rencontres où nous allons mettre en pratique ce principe. Nous te bénissons et nous prions, Père, d'avoir une pensée particulière pour ton Église, pour tes enfants. Que toute la gloire soit rendue à toi, le seul véritable Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.